Bien ou bof? Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit débrief film, ça me manquait. Donc là, on se retrouve pour Bad Boy for Life, la suite du 1 et du 2. Comme tu le sais, on possède les bails. Bon, je te cache pas que j'ai Rotema le 1 et le 2 avant-hier sur Netflix et non pas en Blu-ray, mais bon, ça c'est encore autre chose. Sinon, t'as vu, j'ai mis la casquette de Marty McFly, lourd ou pas? Moi, je kiffe bien. Bon, elle a un peu une forme un peu bizarre, hein, mais ça va, elle est cool. Par contre, avec le fond vert, ça sort pas très bien au niveau des couleurs, mais c'est pas grave. Alors, Bad Boy for Life, c'est Bad Boy 3 en fait, si tu préfères. Le 2 est sorti en 2003, donc cette suite arrive 17 ans après. C'est quand même un peu risqué de faire une suite après autant de temps, mais très franchement, moi j'ai trouvé que c'était réussi. Comme je te l'ai dit, je me suis retéma les 2 premiers épisodes avant-hier et du coup c'est encore bien frais dans mon esprit et très franchement, j'ai trouvé ce dernier opus encore plus réussi que les 2 autres. Franchement, j'étais pas très optimiste en allant voir ce film, mais comme je te l'ai dit, j'ai vraiment été surpris, c'est plutôt une réussite et apparemment ça plaît à beaucoup de monde. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais le film est très cool et en plus de ça, Will Smith est producteur dans ce film, du coup, on voit qu'il a voulu bien faire et qu'il s'est appliqué. L'humour est bien évidemment de la partie, mais en même temps avec Martin Lawrence et Will Smith, c'est le contraire qu'aurait été étonnant. Moi j'ai bien ri et j'ai d'ailleurs entendu toute la salle rire tout au long du film. Le duo d'acteurs est toujours aussi excellent, les répliques et les dialogues aussi. Il y a des jolies petites références aux 2 premiers épisodes et il y a même un petit clin d'œil sympa à Men in Black, mais je t'en dis pas plus. Bon, par contre on va pas se leurrer, l'histoire est vraiment très simple et remplie de facilité scénaristique, mais ça je m'y attendais un peu. Surtout au niveau des méchants, l'histoire est un petit peu bancale, il y a un truc auquel j'ai pas du tout adhéré avec l'acteur principal, mais je t'en dis pas plus parce que comme je t'ai dit, je vais pas te spoiler. Ça manque un petit peu de suspense, mais les scènes d'action sont tellement réussies que ça rattrape largement l'affaire. Niveau action, c'est assez bluffant, peut-être même un peu trop à la manière d'un Fast and Furious, mais ça reste un grand spectacle divertissant. Vu que je savais très bien ce que j'allais regarder, c'était pas un grand film, mais c'était un excellent moment de cinéma. Le film se déroule sur un fond de retrouvailles et de revanche, comme je te l'ai dit, c'est drôle et bien rythmé. Malgré les années qui séparent le 2 du 3, ça m'a fait kiffer de retrouver Mike et Marcus et ils ont rien perdu de leur alchimie, entre eux ça fonctionne toujours aussi bien. Les vannes, les bastons, les rigolades, les fusillades, tout s'enchaîne très bien, mis à part l'émotion. Moi ils m'ont pas attrapé au niveau de l'émotion, ça n'a pas fonctionné avec moi. Mais j'étais pas là pour ça, encore une fois. À un moment donné on voit une petite larmichette couler sur la joue de Will Smith, mais non, ça n'a pas du tout fonctionné, c'était pas du tout crédible, enfin voilà, ça l'a pas fait avec moi, mais bon, peut-être qu'avec d'autres ça l'a fait, parce que par exemple au niveau des vannes, moi j'ai trouvé ça très drôle, mais j'entendais la salle rire à des moments où moi je rigolais même pas dans ma tête. Donc t'as vu, après chacun est réceptif à sa façon. Donc malgré ces quelques mauvais points, tout était réuni pour passer un bon moment. Bon, comme je te l'ai souvent dit, moi j'aime pas trop parler des producteurs, réalisateurs, te sortir des blasts, tout ça c'est très facile, avec internet je pourrais le faire, mais moi j'aime pas trop ça, je me positionne plutôt comme un collègue ou un ami à qui tu demanderais ce qu'il pense de tel ou tel film qu'il a regardé le week-end dernier. Mais pour une fois je vais quand même te parler du fait que Bad Boy 1 et 2 a été réalisé par Michael Bay, un célèbre réalisateur qui est très bon dans tout ce qui est course-poursuite, fusillade, etc. Alors que là dans ce dernier épisode ils ont pris des réalisateurs inconnus au bataillon. Et comme je te l'ai dit, c'est surprenant parce que ça marche. De toute manière Will Smith c'est ce qu'il fait, je te l'ai dit, il est réalisateur, producteur dans ce film. Donc bon, en même temps il savait où il allait le mec. Le pire c'est que non seulement ça marche, mais j'ai trouvé même ce film encore meilleur que les 2 précédents. Mais en même temps, quand tu fais une suite, c'est le but, hein, vaut mieux qu'il soit mieux qu'avant, sinon en plus 17 ans après, si tu fais pas mieux. Enfin voilà, en tout cas c'est réussi, y a pas à dire. Malgré la fin du film qui, comme je te l'ai dit, ne m'a pas vraiment plu, il y a quand même une scène qui laisse entendre qu'il va y avoir une suite. Bon, alors certaines promesses dans le cinéma n'ont pas été tenues, on le sait, mais je serais pas surpris qu'il y ait une suite. Par contre, j'espère qu'on va pas attendre 17 ans pour avoir la suite, parce que là ça va être des papis un petit peu à la The Irishman. Bon là je vais faire grincer des dents parce que les connaisseurs ils vont encore me saouler. Oui, je n'ai pas aimé The Irishman et oui, je n'ai pas aimé le dernier Tarantino non plus. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un footix du cinéma, commencez pas à me saouler, parce que t'as vu dans le foot, il y a beaucoup de relous dans le foot qui sont là en train de te dire ouais mais non, mais tu connais pas mes trucs, mais moi je sais mieux, truc machin. Dans le cinéma c'est pareil, et j'ai même envie de te dire que c'est partout pareil. T'as vu, les passionnés ils sont là en mode relou, et moi je suis un passionné en plus, j'ai beaucoup de passion, mais je sais pas, moi je suis décontracté les gars, vous voulez pas être cool? Ils sont relous les gens, c'est un délire, hein. Surtout sur internet. A-t-on le droit d'avoir des goûts de chiottes? Est-ce que j'ai le droit de pas aimer ton film de merde? Après il est vrai que en ce qui concerne mes débris foot, je suis provocateur, je fais le gogol, c'est fait exprès et ça changera pas d'ailleurs, puisque votre sondage est sans appel, vous aimez ce côté un peu déglingué avec humour et tout, ça changera pas. Mais comme vous pouvez le remarquer, dans mes débris films, je vais pas dire sérieux, mais juste naturel, je parle normalement. D'ailleurs mes tout premiers débris films, quand je les regarde, c'est un petit peu gênant parce que j'ai essayé de faire un peu comme je fais dans les débris foot et ça fonctionne absolument pas. Je préfère être simple et naturel de toute manière. Ces vidéos là ne fonctionnent pas sur ma chaîne, vous êtes pas nombreux à les regarder, je les fais pour mon plaisir personnel, j'aime ça. Aller au cinéma, déjà j'y vais très souvent parce que je suis abonné et du coup ça me plaît moi de faire une petite vidéo comme ça de temps en
en temps pour donner mon avis sur un film et je préfère le faire naturellement, je me sens plus à l'aise comme ça. J'ai essayé de faire un petit peu en mode gogol et tout, il y en a sur ma chaîne et franchement j'ai même envie de les supprimer, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Bref, tout ça pour dire que quand je fais le gamin à parler de foot, je m'en moque que vous me critiquiez ou que vous me sortiez des commentaires méchants puisque c'est fait exprès, je sais à quoi m'attendre. Mais là quand je parle de cinéma comme aujourd'hui, je suis sérieux, enfin je suis naturel. Là ça me fait chier quand vous m'envoyez des merdouilles, là c'est relou. Mais bon, c'est comme ça, j'ai l'habitude de toute manière. Bon, alors revenons au film, comme je te l'ai dit, ça m'a plu, ça a été un réel bonheur pour moi de retrouver ce duo à l'écran. En plus je suis fan de Will Smith, j'ai pratiquement tous ses films dans ma collection. Je suis allé voir ce film avec nostalgie et ils ont pas tant vieilli que ça je trouve. Ils arrêtent pas de se vanner sur leur âge pendant tout le film. En plus Mike dit à Marcus qu'il a plus de conditions physiques et Marcus dit à Mike qu'il a la barbichette toute blanche. Et ça tu y as droit pendant tout le film. Moi je trouve que Will Smith il a une sacrée carrure et j'ai kiffé aussi son style vestimentaire. Si tu regardes le film, c'est sa manière de s'habiller et tout, je trouve ça vraiment classe. Donc il a toujours autant de charisme. Par contre au niveau des scènes d'action, il a pas fait toutes les scènes d'action. Avec son âge, il commence à sentir que ça devient compliqué. Il en a fait certaines mais pas toutes. Il a parlé de ça dans une interview, il a même fait un petit clin d'œil à Tom Cruise qui lui fait toutes ses scènes d'action alors qu'il a plus de 55 ans je crois. Alors en ce qui concerne le second rôle, il y a Vanessa Hudgens qui bizarrement n'a pas un rôle très important. On pourrait croire que c'est le second rôle mais pas du tout. Vanessa Hudgens qui est très connue par rapport à Old School Musical, je sais pas quoi là, j'ai High School Musical, j'ai pas vu High School Musical, ouais, je sais même pas comment ça se dit. De toute façon moi dès que ça commence à parler en quinri, qu'il faut dire les noms des acteurs et les trucs comme ça y est, je suis en galère. Donc Vanessa Hudgens elle a un petit rôle pas très important parce que dans tous les Bad Boys il y a toujours une belle gosse, la bonne meuf et tout, fraîche tout ça. Bah c'est pas son cas, c'est pas son rôle à elle, mais elle aurait pu parce qu'elle est franchement jolie. Dans le premier Bad Boys, la belle gosse c'était Théa Leoni, dans le rôle de Julie, un témoin gênant et joli. Je me rappelle, je la kiffais bien elle. Aujourd'hui elle a pris un petit coup de vieux mais quand j'étais petit je la kiffais bien. Ensuite dans le 2, la belle gosse c'était Gabrielle Union qui jouait le rôle de la sœur de Marcus, qui elle aussi était keuf en fait et qui sortait avec Mike. Enfin bref, elle aussi je l'ai bien kiffé quand même. Et donc là dans ce troisième épisode, la belle gosse c'est pas Vanessa Hudgens mais Paola Nunez. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas elle m'a fait kiffer. Alors maintenant pour te dire laquelle je préfère des trois, j'ai bien aimé la première, j'aimais bien la deuxième aussi, elle était fraîche, et la dernière aussi elle est super fraîche. Franchement c'est compliqué, je saurais pas te dire. Dites-moi vous dans les commentaires laquelle vous préférez, mais basez-vous sur la dégaine qu'elles ont dans le film, hein, parce qu'il y en a qui ont mal vieilli, hein. Notamment Théa Leoni a un peu mal vieilli, bon ça va encore, mais qu'est-ce qu'elle était fraîche dans Bad Boy 1 quand même. Mais t'as vu les meufs? Ah ça vieillit pas comme les bonhommes, hein. T'as vu Will Smith, lui il est carré, il est peut-être même encore mieux maintenant que quand elle était neugeux. Il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est comme ça. Donc au départ les meufs ça se la raconte grave, mais à la fin de la course quand il y a plus de jus dans l'abricot et que les pommes terminent en gants de toilette, là ça se la raconte plus, hein. Ouais je sais je suis méchant mais c'est la vérité, il y en a faut les remettre à leur place poto. Donc voilà, la dernière Paola machin elle est chamée aussi, je saurais pas les départager donc je compte sur vous pour le faire dans les commentaires. Et sinon j'ai oublié de te dire, les Mexicains dans ce film ils en prennent encore pour leur grade. Décidément à Hollywood il y a un souci avec les Mexicains, je sais pas pourquoi mais c'est devenu leur cible tu vois, c'est un truc de ouf. Donc pour récapituler, gros blockbuster satisfaisant avec tout ce que ça comporte, c'est gaulerie et plein de nostalgie surtout, avec des scènes d'action plus que spectaculaires, irréalistes certes mais néanmoins très divertissantes. Et la musique aussi était cool, j'ai oublié de le préciser, on retrouve certaines des musiques phares des premiers opus et le thème, le fameux thème qu'on reconnaît qui nous rappelle des souvenirs. Donc on retrouve bien évidemment cette chanson de Bob Marley, la Bad Boys, what you gonna do. Ouais je sais je suis déjà nul pour dire les noms américains donc chanter en quinri laisse tomber. Mais ce que je voulais dire en fait c'est que j'avais trouvé ça hyper cool que dans la bande annonce que tu vois là, donc du dernier Bad Boys for Life, et ben ils ont remplacé la chanson de Bob Marley par la chanson Bad Boys de Puff Daddy et j'avais trouvé ça trop cool. Et en fait dans le film on l'entend pas du tout cette chanson. Alors je sais pas si c'est un droit d'auteur ou alors peut-être qu'ils l'ont passé et que je l'ai pas entendu ou que j'ai pas fait attention, mais il me semble qu'elle y est pas dans le film. C'est dommage parce que moi j'ai trouvé ça original de remplacer la chanson de Bob par celle de Puff Daddy. Bon j'irai pas jusqu'à dire que celle de Puff Daddy est meilleure que celle de Bob, mais elle était déjà plus au goût du jour, quoique celle de Puff Daddy a date aussi. Bon pas autant que celle de Bob mais bon, en tout cas elle y est pas ou alors je l'ai pas entendu. Voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film. J'ai passé un agréable moment, je me suis pas du tout ennuyé donc je vous le conseille vivement. Est-ce que ce film est tout public? Oui il est tout public, il n'y a pas de scène dénudée ni de vulgarité, donc tu peux aller voir ce film avec ton poteau, ta go, ta daronne, ton chien, ton chat, ton avocat et même ton médecin traitant si tu veux. En attendant moi je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. J'espère en faire un petit peu plus souvent parce que comme tu le sais ces vidéos ne fonctionnent pas forcément très bien sur ma chaîne, mais moi j'aime ça donc je les fais avant tout pour moi. Et là ces derniers temps j'en ai pas fait suffisamment donc je t'annonce que je vais faire un petit peu plus de débrief film les jours et les semaines à venir. Ah oui et j'en profite aussi pour t'expliquer pourquoi j'ai pas fait la vidéo sur Star Wars concernant les incohérences
incohérences. J'avais dit que je la ferais, mais en fait avec mon voyage en Turquie, j'ai été décalé. Après le temps est passé et très franchement on me le demande encore aujourd'hui, mais je me dis à quoi bon puisque maintenant c'est plus d'actualité. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais la faire quand même malgré que ça n'est plus d'actualité. J'avais dit que je ferais une vidéo avec spoil où j'expliquerai toutes les incohérences qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai été voir Star Wars 9, mais étant donné que je suis allé en Turquie et tout, le temps est passé et du coup j'ai laissé tomber. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que je devrais la faire quand même. Très franchement, je pense pas, mais bon, dans le doute, je vous pose la question. Voilà, c'est tout pour moi, c'était AZ Story. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. En attendant, je te dis à la prochaine, poto. On connaît les bails. Salut!